Coucou et joyeux Noël à tous, heureux de vous retrouver pour cette petite critique pour moi d'un chef-d'œuvre d'animation qui vient de sortir sur Disney+, et qui aurait dû sortir au cinéma, mais malheureusement le contexte actuel a fait que... voilà, mais ça fait plaisir de se retrouver avec un tel chef-d'œuvre d'animation à la période des fêtes en plus, et qui est ça sur voilà, le dernier chef-d'œuvre Pixar. On découvre la bande-annonce et on se retrouve ensuite. Vous. Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. J'ai rien à faire ici, moi. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Balance ce soir à 19 h et premier set à 21 h. Yes! Wouhou! Je suis engagé! Dorothy Williams, c'est la fin! Ça va pas, t'as envie de mourir! Oh, pardon le chien. Oh. Ah, bon, écoute, je suis sûre que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. J'en veux pas, je suis très bien, moi, ici. J'ai mes habitudes. Je me laisse flotter, je fais des sudoku. Ta vie est sur le point de commencer. J'ai eu des milliers de mentors qui ont tous fini par me détester. J'ai eu Mère Teresa. J'ai de la compassion pour toutes les âmes. Sauf pour toi, tu m'énerves. J'ai eu Copernic. Mais voyons, tu n'es pas le centre de l'univers, 22! J'ai eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête! Tu passes à côté des bonheurs de la vie comme la pizza. Et pas de goût, pas d'odorat. Et pas de toucher. Ah. Bon, ça va, arrête, j'ai compris. Consacre chaque minute de ta vie à cultiver ce qu'il y a de mieux en toi. Ta force, ta passion. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là, et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner, pourquoi? Ça vaut le coup d'aller voir. Oula! Non! T'inquiète, elles vont bien. On ne broie pas les âmes ici. Pour ça, on les envoie sur Terre. Ouais, alors, déjà, ouais, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez passé un joyeux Noël entre vos familles, que vous restez entre vous, pas trop vous disséminer, restez, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Et voyez, on peut rester chez nous et se voir des bons films, car oui, le dernier Pixar qui est sorti sur la plateforme Disney+, faute de trouver un arrangement et de sortir en salle, eh bien nous a fait passer, je pense, enfin moi le premier, peut-être vous aussi si vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas vu, m'a fait passer un très très bon moment. Et je dirais pas plein de magie, même si la magie est là, c'est vrai que c'est excellent, c'est un excellent film d'animation pour lequel je lui mets pour le coup la note de 9 sur 10, oui. Oui, 9 sur 10, parce que je ne mets jamais 10 sur 10, parce que j'aime... Seul Dieu est parfait, mais 9 sur 10, pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'animation. Non seulement parce que c'est beau, esthétiquement c'est fin, il y a de l'idée, c'est original, mais alors sur le ton philosophique, j'ai jamais vu un film avec une réflexion profonde sur la vie, sur le choix, la façon, la manière dont on... ce que c'est la vie, ce que c'est... Voilà, il y a beaucoup de pistes, voilà, il y a beaucoup de pistes, c'est très... J'ai envie de dire, c'est même anti-existentialiste. Et pour moi, Sartre, dans ce film, se prend une claque, voilà, à terre, quoi. Parce que c'est anti-sartrien, quelque part, et ça montre simplement, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Est-ce que nos vies, nous courons après nos rêves, alors que simplement se contenter de vivre? Eh bien, c'est juste ça. C'est quelque chose qui nous donne l'envie de redécouvrir la vie sous un autre angle, avec cet homme qui, à un moment donné, meurt, d'ailleurs, se retrouve dans une espèce d'après-vie, très bien fait au demeurant, hein, cette montée, cette lumière derrière, c'est exactement ce qu'on... Mais aussi après, dans ce qu'on appelle l'avant-vie, là où les âmes se forment, avant de venir sur Terre, cette petite âme qu'on va suivre avec son mentor, donc celui qui a déjà vécu, et qu'elle va découvrir simplement
Elle va découvrir ce qu'est la vie, quelque chose comme ça. Voilà, et ça c'est très intéressant. Ailleurs à ce propos, quelque chose qui m'a quand même un petit peu gêné dans ce film, c'est le fait, quand ils sont dans l'avant-vie et qu'ils sont dans des espèces de vie, d'âme en formation, qu'elles passent dans des espèces de bulles ou je sais pas trop quoi, et qu'elles vont avoir des caractères prédéterminés avant de partir sur Terre. Et là je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est-à-dire le film nous parle de la question de la vie, du libre arbitre, la manière dont nous concevons notre vie. C'est à nous de chercher notre petite flamme et puis de suivre notre chemin d'existence, mais en même temps, il nous dit que oui, mais l'âme, avant de partir, on a des âmes qui sont prédéterminées avec des caractères définis. Quelque part, ouais, des âmes qui rangent dans des petites cases, toi tu seras timoré, toi tu seras courageux, toi tu seras ceci, cela, machin. Ouais, non, on n'est pas déterminé par nos caractères, je veux dire, on est déterminé par ce que nous faisons de nous-mêmes. Et là, je trouve qu'il y a un petit paradoxe qui m'a un peu gêné quelque part. Après, chacun pensera, chacun aura une théorie sur ce sujet. Moi, personnellement, je trouve ça paradoxal. Sinon, dans le reste, le film, vraiment, est très bien fait. Nous fait poser des questions. Qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Qu'est-ce que nous faisons de notre existence? Et oui, Sartre nous disait, la vie n'est qu'essence, la vie n'est que but, c'est l'existence précède l'essence, l'homme n'est rien d'autre que son projet, sinon ça sert à rien de vivre. Mais non, la vie c'est aussi simplement profiter de la vie. Et on le voit tout au long du film, avec cette petite âme qui était blasée avant d'avoir... Et puis progressivement, elle va découvrir la beauté, simplement la beauté de vivre. La beauté de vivre. Et lui, au contraire, qui avait un but, qui avait un projet, eh bien le héros il va simplement comprendre, ben ma foi, on court après notre rêve, après notre but, puis une fois qu'on l'a, voilà, c'est tout. Je veux dire, ok, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience dans ce film, et je pense que ça, c'est plus les adultes, c'est plus nous, plus que les enfants, parce que les enfants, c'est pas un film d'ailleurs pour les enfants, hein. Je considérerais que plutôt des jeunes à partir de 13-14 ans pourraient voir ce film. Mais oui, il y a quelque chose qui fait que ce film va nous faire comprendre, ben, ma foi, qu'on on court à côté de nos buts, de nos obsessions. Puis finalement, et puis on se dit simplement vivre, tout simplement, une petite feuille qui arrive, sentir le vent, l'air, le fait de marcher, tout simplement. C'est ça la vie. La vie, bien c'est ça. Simplement, pourquoi est-ce que vivre, c'est pas simplement se contenter de respirer l'air qui nous entoure, de marcher, de profiter simplement d'être là? À quoi ça sert d'avoir un but, d'avoir des projets, de toujours courir après des projets, d'avoir des obsessions, des rêves absolument? Celui qui peut les réussir, qui peut les accomplir, bah tant mieux. Mais pourquoi voilà, se contenter simplement de vivre, et c'est pour ça que je dis que Sartre, dans ce film, se prend une claque monumentale. De dire l'existentialisme de Sartre, là, il est en PS complet. Regardez Saul, et vous allez comprendre que, ma foi, ben, le but de la vie, ce n'est pas forcément courir après quelque chose qu'on veut atteindre, et puis finalement, on veut toujours avoir quelque chose, toujours avoir ce but, et une fois qu'on l'a, ben, ma foi, on l'a, voilà. Et puis après, ben, la vie continue. Alors que si simplement on se contente de vivre chaque jour qui passe, simplement, les petits moments de l'existence, les routiniers, quotidiens, tout ça, c'est peut-être ça qui fait le sel de la vie. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce film, puis par des flashbacks, par des choses bien placées, comme ça, des petites images, nous fait comprendre que, ma foi, à quoi ça sert à rien de courir après quelque chose qu'on a absolument envie d'avoir, mais une fois qu'on l'a, voilà, le mieux, c'est simplement de profiter de la vie, de découvrir la vie telle qu'elle se présente chaque instant, et c'est peut-être le message un peu le plus positif. Alors certains trouveront la fin peut-être un petit peu inachevée, je comprends, chacun pourra en discuter.
C'est vrai qu'il y a une difficulté dans ce film, un peu à conclure le film. Le film a tout dit, beaucoup de choses, a ouvert beaucoup de pistes. Mais c'est vrai que vers la fin, certains auront peut-être un goût d'inachevé et je les comprends. Moi, j'ai trouvé la fin très positive, mais c'est vrai que il aurait manqué quelque chose. Voilà. Bref. Autrement, donc, c'est un très bon film. Je vous le recommande de le voir avec vos enfants. S'ils sont un petit peu plus âgés, ben, pas en dessous de 7 ans, ils risquent pas forcément de comprendre. Si, ils vont peut-être s'amuser avec les personnages qui sont assez rigolos, mais pour la teneur du film, ils risquent pas forcément de prendre la teneur même philosophique du film, voire psychologique. Et je veux dire, plutôt voyez-les avec des jeunes, s'ils ont entre 13 et 14 ans, qui risquent un petit peu de comprendre. Voilà. Le reste, autrement pour vous, je veux dire, ça peut vous changer votre façon d'envisager la vie, la façon d'envisager la manière dont vous vivez. C'est peut-être le but aussi du cinéma. Dans un film qui pour moi est à mon sens très esthétique, très beau, avec des belles idées, avec des choses, malheureusement j'ai envie de dire qu'on aurait eu envie d'explorer un peu plus certains mondes. Mais bon, un film en 1h30, à peu près 1h45, on peut pas tout dire, mais c'est vrai que des fois on reste un petit peu sur notre faim sur certaines parties, mais néanmoins, c'est un film qui est très beau esthétiquement à regarder. Ça ressemble un petit peu, enfin, un peu au dessin de Folon, parfois. Ceux qui connaissent un petit peu les grands oiseaux, tout ça, ça ressemble un peu au dessin de Folon, il y a un peu cette esthétique-là. C'est très beau esthétiquement, très beau visuellement, et puis sur le fond philosophique, psychologique, ça vous fait réfléchir un petit peu sur la manière dont vous envisagez la vie. Sur ce, mes amis, je vous souhaite pas un très bon Noël parce que c'est déjà passé. Je vous souhaite de rester tranquille avec vos familles, surtout restez chez vous. Pour le nouvel an, restez entre vous, n'allons pas nous éparpiller comme ça, essayer de nous contaminer, protégez-vous, restez chez vous, passez une bonne fin d'année en petit comité dans votre famille proche, avec vos parents peut-être, ou vos enfants, et puis on se dit à la semaine prochaine, et à bientôt pour une nouvelle année, j'espère, plus riche en films.